drogue, alcool, réseaux sociaux, caféine. Les addictions sont partout. Oh, Clément, tu fous quoi là? T'es addict ou quoi? Fumer est devenu banal. La cigarette est devenue un objet du quotidien. Pour être un peu plus précis, il y a plus de femmes que d'hommes qui fument. Ce qui est du nombre de cigarettes, les femmes fument en moyenne 10,5 cigarettes par jour, tandis que les hommes, eux, fument 8,5 cigarettes pour les fumeurs et fumeuses réguliers. Il est clair que beaucoup fument au lycée ou dans les écoles supérieures. Sur 2 classes, il y a 45% de fumeurs et 55% de non-fumeurs. Fumer est souvent un effet de mode. Il permet de s'intégrer dans un groupe de personnes et d'être plus sociable. Être fumeur donne l'impression de pouvoir être comme les acteurs de films. Mais fumer, c'est se rendre addict à un objet qui pompe l'argent et détruit la santé, sans que l'on s'en rende compte, car même après avoir pris conscience de tout cela, il est trop tard et vous ne pouvez plus échapper aux terribles griffes de l'addiction. Bonjour Antoine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi je m'appelle Antoine, je suis au lycée Fénelon de Lille, j'ai 16 ans, j'ai une grande sœur et un petit frère. On est là pour parler de la cigarette. Donc toi, t'es fumeur? Oui, je suis fumeur depuis... Ma première cigarette c'était en 3e, mais sinon je suis fumeur régulier depuis le début de la seconde. Tu prends à peu près un paquet tous les combien? En ce moment je fais un paquet par jour, mais ça fait 10 cigarettes par jour. Parce qu'en fait je fume pas tout le paquet, je dépanne à peu près genre la moitié de mon paquet à mes potes. Tu m'as dit que t'as commencé à fumer parce que c'était bien, c'était cool, faire comme tout le monde un peu. À la base, oui. Ouais, du coup tu t'es fait influencer, mais c'était par qui? Par des personnes plus grandes? C'était surtout par mes amis, on s'y est tous mis en même temps parce qu'on s'est dit ça peut être marrant de temps en temps. Et on a commencé comme ça, c'était on la faisait tourner à tout le monde, c'était une cigarette quoi. Mais donc c'est parti comme ça, donc ouais c'était un effet de groupe disons, on s'est tous influencés les uns les autres. Et au final maintenant on se retrouve, on est beaucoup à fumer dans notre groupe. Est-ce que avec les points positifs et du coup toi les aspects négatifs que tu ressens pas, enfin, ce qui est bien aussi en soi, par exemple si ta petite sœur, ton petit frère, Mon petit frère. ton petit frère, voilà, tu lui dirais pas d'aller fumer ou Ah non, ça c'est sûr. Mais après, si mon petit frère se mettait à fumer, bon, il a 8 ans, du coup il se mettra pas à fumer tout de suite. Mais s'il se mettait à fumer, je l'empêcherais pas de fumer parce que ça me ferait chier, c'est sûr. Mais je l'empêcherai pas parce que je me dis, bon, moi j'ai commencé, personne m'a empêché, donc je peux fumer une... Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que toi, t'as déjà incité, même involontairement, des gens à fumer, tu penses? Intentionnellement non, mais c'est possible. Enfin, je pense que c'est plutôt un groupe qui insinue les gens, c'est pas une seule personne. Et là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à fumer à cause de mon groupe d'amis. Et t'as déjà essayé d'arrêter ou... J'ai essayé d'arrêter au début. C'était quand je commençais à fumer, j'ai essayé d'arrêter quelques fois, mais sans jamais réussir. Et t'aimerais bien réussir ou ça, pour l'instant tu t'en fous un peu? Je dis toujours que j'aimerais beaucoup arrêter la cigarette, c'est juste je suis entouré de gens qui fument, pas dans ma famille mais tous mes amis fument et il y a un effet de groupe, comme c'est pour ça qu'on a commencé, c'est pour ça qu'on n'arrêtera pas. Et du coup, si on essayait tous d'arrêter en même temps, je pense qu'on pourrait y arriver parce qu'au fond de chacun de nous, on a cette force-là, mais elle est difficilement exploitable si on est entouré par que des fumeurs, mais je pense qu'on aimerait tous beaucoup arrêter. Et du coup, si tu avais une image, un mot, dès qu'on te dit cigarette, dès qu'on te dit fumer, alors qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Moi, c'est cancer. Dépendance. Cancer. Dommage. Mauvais. Argent. Cancer. Fumer. Dépendance. Nocif. Fumer. Je m'appelle Léa Yonnet, j'ai 17 ans et je suis au lycée Thérèse d'Avila en première S. Donc, est-ce que dans ton entourage, des personnes fument? Oui, pas mal même, la plupart de mes copains, amis. Et puis aussi dans ma famille, il y en a qui fumaient, qui fument encore.
Tu m'as parlé que tu étais beaucoup entouré de fumeurs et tout ça, donc comment tu le vis? Est-ce que ça t'affecte beaucoup ou pas? Bah ouais, après c'est des petits désagréments personnels où je pense que toutes les personnes qui ne fument pas sont affectées. Par exemple, le matin, tu vas faire la bise à des fumeurs. Bah, s'ils ont déjà fumé leur première clope du matin, bah, ils vont sentir la cigarette, voilà, c'est pas très agréable. Ouais, juste à la sortie du lycée, quand ils fument, que t'es à côté d'eux, qu'on parle et que hop, il y a un petit coup de vent et voilà, bah, tu te prends toute la fumée dans la tronche, enfin, ouais, c'est pas super agréable. Après, voilà, c'est des petits désagréments qui nous affectent un petit peu, mais on va dire que c'est minoritaire par rapport au fait de vraiment fumer. Est-ce que tu penses que fumer, ça permet de s'intégrer socialement? Je dirais que oui. Je sais pas si on peut appeler ça un point positif en soi, vu tous les points négatifs qu'il y a. Mais j'ai un très bon copain un jour qui m'a dit « La clope, tu peux dire tout ce que tu veux de mal dessus, mais tu pourras pas nier que c'est un lubrifiant social. En soi, bah ça te... je sais pas, par exemple en soirée entre copains, si tu connais pas tout le monde, si tu vas sortir au moment fumeur, tu vas dire ah t'as pas une clope, tu peux me l'allumer avec ton briquet. Ça peut être aussi, je sais pas, ouais, depuis combien de temps tu fumes, ça engage la conversation, ça fait connaître les gens et ouais, ça crée des liens. Est-ce qu'on t'a déjà proposé une cigarette? Oui, bah, dans les petites soirées, par exemple, je sais pas, pour les anniversaires, on va faire une petite soirée entre copains, bah forcément, moi je vais dehors avec ceux qui fument, il me fait ah bah t'en veux une? Du coup, forcément, je dis non, mais j'ai déjà vu des copains, des copines qui ont été influencés, enfin qui se sont dit ah bah pourquoi pas essayer, et si tu prends une cigarette, après t'en prends une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et bah tu pars vite dans le cercle vicieux. Alors, qu'est-ce que tu penses de tes amis qui fument? Bah c'est con. Enfin, genre, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Enfin, je sais pas, je trouve ça con et dommage parce que en fait je suis en train de les voir gâcher leur vie et je peux rien y faire vraiment. Donc ça m'attriste plus quoi, vu que c'est des gens de proches. Donc si t'avais un mot pour décrire la cigarette? Courage, je pense. Parce que on va dire que fumer, enfin essayer, c'est un peu la facilité. Et je dirais que courage, ça peut faire en deux choses. Ça peut être très bien, bah non. Moi, j'ai toujours dit non pour fumer, pour ne pas fumer. Bah, c'est de voir quelqu'un en fait qui a jamais dit oui, qui a jamais essayé, c'est bah, quelqu'un qui résiste. Aussi, surtout, le plus courageux, je pense, c'est d'arrêter parce que c'est ultra compliqué. Je sais que ma maman, qui s'y est repris à 6 fois avant d'arrêter, parce que quand elle a arrêté pour de bon, pendant 2 ans, elle se réveillait en sursaut la nuit parce qu'elle pensait avoir fumé, elle dormait très très mal. Je trouve ça super impressionnant. On a tous une histoire qui nous ferait arrêter. Pour vous faire aider, appelez Tabac Info Service au 39 89.